Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 10 erreurs épisode 1. Les 10 erreurs que je retrouve le plus dans les copies d'espagnol, différents niveaux. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur un niveau, le niveau 4e, là où j'ai pu voir ces temps-ci beaucoup de ces erreurs. Et on va justement faire le tour donc des 10 principales et j'espère qu'après cette vidéo, eh bien ces erreurs seront de l'histoire ancienne. Parce que certaines vraiment sont insupportables. On va voir ça tout de suite. Alors, la première erreur justement, c'est une erreur absolument classique et pourtant, je la retrouve de plus en plus, c'est celle d'écrire hola comme ça. Hola avec un accent grave, non, ce n'est plus possible. Hola s'écrit seulement avec rien, H-O-L-A, sans accent, ni un accent aigu, ni accent grave. Et le fait d'écrire hola avec un accent grave, c'est massacrer la langue espagnole. Non, hola n'a pas d'accent. L'erreur numéro 2, eh bien c'est une erreur plutôt là pour le coup de grammaire également, c'est le fait d'oublier les points d'interrogation à l'envers ou les points d'exclamation à l'envers en début de phrase au moment d'une question ou au moment d'une affirmation. Alors attention à ça puisque l'espagnol est très sensible à ce niveau-là. L'écriture de la grammaire espagnole oblige l'indication de l'intonation de voix, donc de mettre soit un accent, un point d'interrogation à l'envers en début de phrase, soit un point d'exclamation à l'envers en début de phrase, que l'on fermera à l'endroit en fin de cette phrase afin d'indiquer que la phrase est terminée. Avec cette ponctuation, on va y mettre justement un accent. Par exemple, si je vous dis que aura un accent sur le E. Ça, c'est vraiment important, ça fait partie des règles de grammaire les plus importantes de la langue espagnole. Erreur numéro 3, la plus fréquente, justement, c'est l'accord de conjugaison. C'est-à-dire que quand on demande, par exemple, de conjuguer le verbe, je dirais comer, à la première personne du présent indicatif, donc yo, parfois on va se retrouver avec une personne absolument différente. Par exemple, on va avoir yo comemos, ce qui voudrait dire absolument pas grand-chose. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est-à-dire que lorsqu'on demande une personne, il faut vraiment respecter cette personne. Si on demande du yo, il faut mettre du yo. Faut pas aller chercher une autre conjugaison, ça c'est vraiment important. Donc des fois dans la précipitation ou parfois aussi par le hasard, on se retrouve avec des terminaisons qui n'ont strictement rien à voir avec les personnes qu'on souhaite. Et du coup la phrase perd tout son sens et la conjugaison n'est pas respectée, donc n'est pas bonne. Donc vraiment faire attention à la conjugaison. Erreur numéro 4, là on va sur de l'orthographe, c'est de ne pas savoir orthographier correctement le mot miércoles et sábado. Alors attention, miércoles a un accent sur le E, sábado aura un accent sur le premier A. Et là, pour le coup, oui, ces accents sont obligatoires. Et en parlant d'accent, justement, on arrive sur l'erreur numéro 5, celle vraiment que je ne peux plus supporter, l'accent grave en espagnol. Non, ce n'est plus possible. Il n'existe pas et il n'existera jamais. Donc il faut bannir absolument cet accent grave de vos copies d'espagnol. Le A n'aura pas d'accent grave, ni le E, ni le I, ni le U, ni le O. Aucune voyelle en langue espagnole n'ont d'accent grave. Il n'y a seulement que et uniquement que l'accent aigu qui existe en espagnol. Et c'est vraiment l'une des fautes que nous, professeurs d'espagnol, vraiment, on sature. Non, l'accent grave n'existe pas. En catalan, effectivement, il existe, mais en castillan, en espagnol, il n'existe pas. Donc, s'il vous plaît, faites-y attention. Erreur numéro 6, c'est la différence entre ser et estar. Alors pas tant au niveau de comment j'utilise ser, comment j'utilise estar, mais plutôt au niveau de la conjugaison. Et ça, c'est une erreur qui est en train d'apparaître et c'est assez curieux, puisque lorsqu'on vous demande de conjuguer le verbe ser, on a en général estar qui sera conjugué et vice versa. C'est-à-dire que si on vous demande le verbe estar, on aura le verbe ser qui va être conjugué. Alors attention, ces deux verbes, oui, en français, ils veulent dire être, mais ils sont complètement différents en espagnol. Ils ont deux missions complètement différentes. Et donc, du coup, ce sont deux verbes différents. Donc, si je vous demande le verbe ser, il ne faut pas me conjuguer le verbe estar. Et si je vous demande le verbe estar, il ne faut pas me conjuguer le verbe ser. C'est vraiment deux verbes qui, au niveau de la conjugaison, en plus, n'ont vraiment rien à voir. Et surtout, ils n'ont pas la même définition en espagnol. En fait, c'est vraiment deux verbes complètement différents. Même si en français, on va le traduire par être, en espagnol,
ils n'ont pas la même définition, et donc ce sont deux verbes différents, donc deux conjugaisons différentes. Si je vous demande le verbe ser au présent indicatif, il faut surtout pas me dire estoy, estás, está. Non, ça c'est le verbe estar. Moi je voudrais soy, eres, es, somos, sois, son. Et là je conjugue le bon verbe au bon temps et au bon mode. Donc vraiment faire attention à ça. Le verbe ser restera le verbe ser, le verbe estar restera le verbe estar. Erreur numéro 7, eh bien celle-là, elle est aussi un peu curieuse puisqu'on la voit de plus en plus, c'est l'orthographe du mot izquierda et derecha. Alors izquierda, oui, il a un Z, faut pas l'oublier. I-Z-Q-U-I-E-R-D-A, izquierda. Et le mot derecha, D-E-R-E-C-H-A. On aurait beaucoup en ce moment tendance à rencontrer un petit T. C'est vrai que certains m'écrivent derecha avec un T devant le C, alors que non, il n'y en a pas besoin, sinon on dirait derecha. Et ça serait double T, donc c'est moche. Izquierda, non, c'est bien un Z. Faut pas inventer la règle de l'orthographe. Le mot s'écrit ainsi, on la prend par cœur, et tout ira bien. Erreur numéro 8, et celle-ci aussi, j'arrive pas trop à la comprendre, c'est de mettre des accents sur les mois. Bah non, les seuls accents qui sont présents au niveau des dates, c'est sur miércoles et sábado. Vous n'allez pas compliquer encore plus la langue espagnole. Les mois n'ont même pas d'accent. Aucun mois n'a d'accent en espagnol. Aucun. Erreur numéro 9, et celle-ci, c'est un classique pour le coup, c'est de ne pas faire la différence entre le verbe tener et haber. Alors le verbe tener, pour la faire très simple, c'est tout ce que l'on possède, tout ce qui est de l'ordre de la possession. Haber, c'est un auxiliaire, donc il permettra de construire le passé composé par exemple. J'ai mangé et comido. J'ai une sœur, tengo una hermana. Voilà, entre guillemets, je vais posséder ma sœur, donc je vais dire le verbe tener. Dans j'ai mangé et comido, c'est une action, c'est une base verbale, donc haber pour l'auxiliaire. Et enfin, l'erreur numéro 10, et celle-là, elle est aussi très fréquente, eh bien c'est pour localiser, beaucoup ne placent pas le bon verbe, attention, pour localiser, ce sera toujours en espagnol le verbe estar. Estar permet de localiser une personne, quelque chose, un pays, bref, tout ce qui va te permettre de localiser, dès lors on parlera d'une localisation, on placera le verbe estar. J'en profite également pour vous rappeler que le verbe estar au présent indicatif aura des accents de partout à toutes les personnes, sauf à nosotros et à yo. Donc bien faire attention à ça. Estoy, pas d'accent. Estás, un accent sur le A. Está, un accent sur le A. Estamos, pas d'accent. Estáis, accent sur le A. Están, accent sur le A également. Voilà donc pour ces 10 premières erreurs fréquentes dans les copies d'espagnol. J'espère sincèrement que vous ne les ferez plus. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour voir justement bien les autres vidéos. J'en mettrai d'autres au niveau des erreurs les plus courantes et les plus fréquentes. Et moi je vous dis muchísimas gracias et hasta la próxima. Adiós.